Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a participé ce 9 février 2024 par visioconférence à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. La vacance de pouvoir à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale, occasionnée par la fin du mandat de Abbas Mamatoli, ainsi que d'autres réajustements à opérer à la tête de quelques institutions communautaires, sont le mobile de cette session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Le président Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, qui a présenté le décor de la rencontre, a énuméré les points essentiels à débattre qui portent sur les nominations au poste de gouverneur et du directeur général de la Banque centrale et du secrétaire général de la COBAC, Commission bancaire de l'Afrique centrale. Mais d'abord, la parole a été donnée au gouverneur sortant, Abbas Mamatoli, pour présentation de son rapport. C'est dans un contexte très difficile, caractérisé par la récession économique, notamment la chute du cours des matières premières, l'insécurité dans la sous-région, la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, que s'est déroulé le mandat. Mais Abbas Mamatoli, grâce au soutien multiforme des chefs d'État de la communauté, a su insuffler une dynamique économique réconfortante dans la zone CEMAC. C'est un bilan exhaustif, énumérant les réalisations, les réformes structurelles, ainsi que les défis qui se posent à la dynamique de l'institution que Abbas Mamatoli a étalée. Les chefs d'État ont pris acte de son rapport et l'ont félicité pour le travail abattu pour le bien de la communauté. De quoi émerveiller le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a proposé la candidature de Abbas Mamatoli à ses pairs pour le poste de président de la Banque africaine de développement. Au regard de ses compétences et des résultats plus qu'élogieux qu'il laisse derrière lui à la BAC, la conférence des chefs d'État l'a adoubé pour être le candidat de la CEMAC à ce poste. Sur ce, les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pour procéder aux nominations du nouveau gouverneur, du directeur général de la Banque centrale et du secrétaire général de la COBAC. Selon le principe de rotation au poste de responsabilité en vigueur dans les pays membres, le poste de gouverneur revient à la République centrafricaine qui a proposé Yvon Sana Bangui et dont la nomination a été actée par les chefs d'État. La direction générale de la Banque centrale revient au Tchad qui a proposé Mamad Djibril Suleiman, également acté par la conférence. La nomination du secrétaire général de la COBAC n'a pas requis l'approbation de toute la conférence. Aussi a-t-elle décidé d'ici ce soir en recommandant au président de la COBAC de lui présenter dans un meilleur délai un rapport motivé et détaillé pour décision. En attendant, c'est la Centrafrique qui continue à assurer ce poste en dépit du principe de non-cumul des responsabilités à la tête des institutions de la CEMAC par un même pays. L'ONG CARE International a célébré son 50e anniversaire d'intervention au Tchad ce 8 février 2024 au ministère des Affaires étrangères et a vu la présence de Madame la ministre de l'Action sociale, représentant la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection des petites enfances. Suivez le reportage de Zinaba Clémence. En 1974, l'ONG CARE International joue un rôle essentiel dans la sauvegarde des vies, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la justice sociale au Tchad. C'est aussi l'une des plus grandes organisations non gouvernementales humanitaires internationales avec une présence dans plus de 100 pays dans le monde et qui cherche à contribuer à une transformation économique et sociale en libérant le pouvoir des femmes et des filles les plus vulnérables. Ouvrant la cérémonie, le représentant du Madame le maire de la ville d'Indiamena a souhaité la cordiale bienvenue à l'ONG CARE qui intervient dans plusieurs domaines aux côtés de l'État tchadien, notamment dans le domaine sanitaire, social, économique, sécuritaire et sanitaire. Prenant la parole, le directeur pays CARE Tchad, Amadou Bokoum, a tout d'abord remercié le ministre de la Femme d'avoir accepté de parrainer cet événement avant de souligner l'historique et les missions assignées à cette organisation. Notre vision est celle d'un monde d'espoir, d'inclusion et de justice sociale, définissant un environnement où la pauvreté est vaincue, où chacun vit dans la dignité et dans la sécurité. La mission de CARE est d'appuyer des initiatives visant les populations vulnérables en vue de leur permettre de répondre à leurs besoins sociaux, économiques, avec dignité et de façon durable. Nos actions se concentrent principalement sur la santé,
la sécurité alimentaire, la nutrition, la promotion de l'égalité des sexes en luttant contre les violences basées sur le genre, l'appui aux sinistrés des catastrophes, aussi bien naturelles que les catastrophes causées par les êtres humains. Selon la représentante de CARE Youza, cet anniversaire offre une opportunité de mettre en lumière toutes les actions soutenues par le CARE. La célébration des 50 ans de CARE au Tchad est aussi une opportunité pour nous de mettre en lumière toutes les actions que notre organisation a menées et qui ont pu impacter de manière significative et de façon positive la vie de dizaines de millions de personnes vulnérables. Et cette célébration est aussi pour nous l'occasion de réfléchir sur notre parcours, de célébrer nos réussites, apprendre des défis auxquels nous avons eu à faire face et renouveler notre engagement en faveur des communautés que nous servons et redéfinir avec vous nos prochaines étapes. Mesdames, Messieurs, depuis 50 ans, CARE International au Tchad a été un acteur clé dans le développement du pays, travaillant avec détermination pour améliorer les conditions de vie des personnes dans le besoin. Les gens politiques et administratifs du Tchad et du peuple résilient et courageux du pays, nous avons eu un impact significatif sur la vie de millions de personnes en aidant les communautés à se relever de crises dévastatrices, en aidant les femmes et les hommes à s'épanouir et en aidant les enfants à accéder à une éducation de qualité et à des services de santé de qualité. Nous célébrons ces succès et nous renouvelons notre engagement commun envers les communautés que nous servons, en particulier les femmes et les filles, alors que nous demeurons confrontés à des défis incessants. Je compte sur vous pour continuer ce chemin que nous avons entamé il y a 50 ans. Fin de citation. C'est avec la visite guidée des galeries réalisées par les responsables de cette organisation au Tchad et la coupe de gâteau des 50 ans d'intervention de l'ONG CARE International au Tchad que la cérémonie a pris fin au ministère des Affaires étrangères. La ministre de l'Action sociale et des Affaires humanitaires, Fatime Kossei, représentant la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, a salué le partenariat fructueux entre l'ONG CARE International et le gouvernement tchadien. Suivez un extrait de ses propos au micro de Zénaba Clémence. Depuis des crises humanitaires, des conflits intercommunautaires et des catastrophes naturelles qui ont affecté nos populations les plus fragiles, CARE International s'est avéré un partenaire indéfectible, apportant son soutien, sa compassion et son expertise. Mesdames et messieurs, il m'importe de mentionner qu'en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes et la protection des droits de l'enfant, CARE International a contribué à créer un impact durable dans les domaines en lien avec la dignité humaine. Ainsi donc, au nom de ma sœur, Madame la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, je suis particulièrement sensible à l'effort soutenu de CARE International pour améliorer les conditions de vie des femmes visant à promouvoir leur autonomisation économique à travers les caisses d'épargne et de crédit et les projets générateurs de revenus. De même, je souligne que les actions de CARE qui s'inscrivent dans la droite ligne avec les priorités du gouvernement, notamment la vision 2030 le Tchad que nous voulons, ont laissé une empreinte indélébile dans nos communautés. Aujourd'hui, nous célébrons le partenariat fructueux de 50 ans entre le Tchad. Le président du comité d'organisation, par ailleurs promoteur de l'agent Tchad Esport, Marambay Archange, a fait un point de presse ce 9 février 2024 à la maison des médias, un point de presse relatif au lancement du tournoi des organes de presse. Suivez un extrait de ses propos au micro de Moussa Mohamed. Réservé aux journalistes exerçant dans une rédaction et dûment reconnue,
s'étendra sur 11 semaines, allant du 13 février 2024 au 3 mai. Il concerne tous les organes de presse de N'Djamena regroupés par corporation d'exercice. Ce qui nous donnera pour cette première édition 5 équipes qui y prendront part. À travers ce tournoi, nous voulons dans un premier temps honorer les femmes et hommes qui ont fait la presse tchadienne ce qu'elle est aujourd'hui. Nous souhaitons aussi maximaliser la confraternité des journalistes et solidifier leur complicité, optimiser la pratique du sport des journalistes pour une santé saine, garantir un moment de brassage entre les organes de presse et les journalistes des différentes générations et des organes épars. Sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.